Shalom à tous et à toutes, on continue le Yalkut Yosef Online. Alors là, on va attaquer le Siman Lamed Dalet, 34e chapitre. Alors juste de vous dire que volontairement, je saute le 32e et 33e chapitre, c'est volontaire. Pourquoi ? C'est les chapitres qui traitent de comment écrire un Sefer Torah, comment écrire des Tfilin. En fait, c'est des chapitres qui sont très intéressants, mais qui sont très difficiles, très techniques. Il faudrait de l'encre, il faudrait pouvoir montrer de manière matérielle. Et c'est pas quelque chose qui va beaucoup vous intéresser. C'est des chapitres qui sont beaucoup étudiés par les Sofrim, ceux qui écrivent les Sifrei Torah, les Tfilin, les Zuzot. Mais on va dire que c'est pas quelque chose pour nous qui est essentiel de savoir. C'est la raison pour laquelle volontairement je saute. Et j'arrive donc au 34e chapitre. Et on va parler d'un sujet exceptionnel, les Tfilin de Rabbeinu Tam. On y va. Alors voilà, il va expliquer dès la première halakha ce que c'est. Bema Sechet Menachot, dans la Gemara Menachot, où va Marloket, il y a une discussion entre Rashi et Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam était le petit-fils de Rashi. Binyan Seder Parashiot. En fait, vous savez, dans la tête, il y a 4 compartiments, 4 parachiotes, et la discussion qu'il va avoir entre Rashi et Rabbeinu Tam, ça va être l'ordre des parachiotes. D'après tout le monde, c'est les mêmes textes. Mais dans quel ordre on va les mettre, là, une discussion. Betoch Habatim, dans les boîtes, chez la Tfilin, d'après Rashi, les parachiotes Kesidran Batora. D'après Rashi, l'ordre, c'est comme l'ordre qui est écrit dans la Torah. En premier, c'est Kadeshli, qu'on dit tous les matins. Vayaki Aviacha, on le dit également tous les matins. Shema Israël, Vayem Shamoa. Donc c'est l'ordre des parachiotes. Vilou, alors d'après Rabbeinu Tam, non. On commence par Vayem Shamoa, ça veut dire Kadeshli, au début c'est pareil, Vaya. Et on ne dit pas Shema Israël, d'abord Vaya Im Shamoa, et à la fin Shema Israël. Donc en fait la discussion c'est les deux derniers, est-ce que c'est Shema Vayem Shamoa ou le contraire? L'alacha, Maran dans le Shulchan Aruch, il va trancher comme Rashi, Vechen Minak, tous les tfilim que vous avez, c'est l'ordre de Rashi. Ach me, Macha des Rabbim ou de l'Eposkim. Et donc il y a beaucoup de décisionnaires qui tranchent comme Rabbeinu Tam. Attention les amis, le Rav Yosef dans Yabi Omer Chelek Gimel, il a compté plus de 30 Rishonim. Vous vous rendez compte? Le Rashba, le Ritba, beaucoup de très grands maîtres du Moyen-Âge, mais qui tranchent comme Rabbeinu Tam. Alors c'est vrai que la halakha n'est pas tranchée comme ça, mais nous on veut faire les mitzvot d'après tous les avis. Ou le data, mais d'après eux, Atfilin Shinase, ceux qui font les tfilin comme Rashi, Psulot, sont pas cachers. Vechen, Leotam, Rabbi Momni Beshtat Rashi, et d'après ceux qui pensent comme Rashi, les datam, Atfilin Denasu, Kisvarat Rabbeinu Tam, ceux qui font Atfilin comme Rabbeinu Tam, Psulim, ils sont pas cachers. Alors vous allez me dire, mais comment on va s'en sortir? Velachen, Katav Asmag, il écrit le Smag, Aïra Dvar Hashem, celui qui craint la parole d'Hachem comme vous. Yaniach, il mettra 2 zougot, 2 paires de tfilin, Rashi et Rabbeinu Tam. C'est ce que je recommande à chacun d'entre vous. Le Rabbi Lubavitch disait que la Géoula dépend de ça. Très important que vous achetiez Rabbeinu Tam si vous ne l'avez pas fait encore, que vous prenez sur vous, ça prend vraiment 2-3 minutes, et c'est une mitzvah qui est exceptionnelle. Vechen, Kadvu Tur, Shulchan Aruch. Et comme ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, que celui qui craint Hashem, Yete Bechova Shneem, il s'acquittera d'après les deux. Yania Bedugot, il mettra ceux de Rashi, Rabbeinu Tam, c'est ce qu'on fait. Le Rav Yosef, il faut savoir qu'il a beaucoup œuvré pour que même les bâtim, les gens qui étudient un petit peu la Torah, même les gens qui étudient 1 heure par jour, il a dit le Rav Yosef, c'est pas beaucoup 1 heure par jour. Je suis sûr que les gens qui nous regardent, ils étudient plus que ça. Il dit que même eux, ils doivent mettre Rabbeinu Tam tous les jours. Et donc c'est le Rav Yosef qui a fait beaucoup de choses pour diffuser Rabbeinu Tam partout. Et en France, c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de gens qui mettent Rabbeinu Tam. En Israël, tout le monde met Rabbeinu Tam. La majorité des gens. Ou Begde chez Lo Yavor Elisur Baltosif. Pour qu'on ne transgresse pas. Alors vous savez, Baltosif, on n'a pas le droit de rajouter sur les mitzvot qui existent déjà. Et Chaven, je vais avoir la Kavana, Banachatam, quand je les mets. Chez Botan, Shanacha, celles qui sont d'après l'Alacha, je m'acquitte de la mitzvah des Tfilin. Et les autres qui ressortent Balma, c'est des simples lanières. Mais il y en a qui rajoutent Otna une condition, que si les deux sont vrais, Aremechaven, la Tset, je pense à m'acquitter des deux. Dans le Zohar à Kadosh, donc d'après le Pshat, il y a un qui sont vrais, les deuxièmes sont pas cachers. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai dit que ça c'est que d'après le Pshat. D'après la Kabbalah, on a besoin des deux. On a besoin de Rashi, on a besoin des Tfilin de Rabbeinu Tam, les deux sont vrais, les deux correspondent à des forces différentes.
D'ailleurs, le Ben Ishra, il raconte que Eliyahu Hanavi s'est dévoilé au Harizal. Et le Harizal lui a demandé, mais Rashi Rabbeinu Tam, l'halakha, elle est comment? Il lui a dit, sache que l'halakha est comme les deux, d'après les Sod, d'après le secret de la Torah, et sache que depuis Moshe Rabbeinu, les Juifs ont toujours mis 2 paires de tefilin. Parce que j'entends votre question, vous allez me dire, mais comment ils faisaient il y a 1000 ans, 2000 ans? Eh bien, ils mettaient 2 paires. Donc les 2 avis sont vrais. Alors on y va. Les khatrila. Aya minaraoui, normalement le mieux ça aurait été quoi? L'ania bet zugod, de mettre les 2 paires de tefilin. Rashi Rabbeinu Tam be'achad. Le mieux ça aurait été de mettre les 2 ensemble. Pourquoi? Kedé chez Birkat, pour que la bracha, que je dis l'aniar tefilin, tachou l'ashtem, eh bien elle tombe sur les 2. Vegam kedé chez Kraben, également pour lire le Kriyat Shema. Vite palel imam keraoui, pour pouvoir prier, faire le schéma d'après tous les avis. Chez Zoï Kabbalah, que ça c'est une acceptation de Malchut Shamaim, Shlema, parfaite. Qui makom yesh berosho, car il y a un endroit dans la tête, l'aniar shtet tefilin, on voit dans l'Akbara, on l'apprend du Kohen Gadol, qu'on a la place pour mettre 2 paires de tefilin. Vechem bezroa, et pareil pour le bras, le biceps, on peut en mettre 2. Kinta beruvin, qu'on voit dans Eruvin. Oulam, cependant, kolze, kachat tefilin ktani meod. Là, le problème, mes amis, pour pouvoir le faire bien, il faut que les tefilin soient minuscules. Peut-être vous avez vu 2 cm sur 2 cm. Bofen chez Gouda, chez la tefilin, pour que donc le 2 cm, le doigt des tefilin, imaï tuta, va marta, loui yoter, meshur, shte esbot, pour que ça ne dépasse pas 2 doigts. 2 doigts, ça fait 4 cm. Tout petit. Regardez, vos tefilin sont plus que ça. Chou arba cm, ça fait 4 cm. Ou be'achad yuat tefilin chez le Rashi, comme ça, en tout, les tefilin de Rashi et de Rabbeinu Tam, en tout, ça fait pas plus de 8 cm. Là, tu as plus de 8 cm, et là aussi, donc c'est bon. Kedé shibofen kazé, pour que de cette manière, yukoshte atfilot, atfilin munachot, ala kiboret azura, pour que les 2 tefilin sont posés sur le biceps, bechatzia notel et tzadayad, dans la première partie, qui maya filou chelekatan, parce que même s'il y a une toute petite partie, meon matfilin, muta bechatzia chelek elion, à noter la tzadakatef pour que les 2 puissent tenir. Arrêt, birkato, chez la tefilin, bracha levatala. Attention les amis. Si on ne les met pas bien les 2, et je vois que très souvent les gens quand mettent 2 en même temps, vous allez voir, c'est pas conseillé, c'est pas du tout conseillé, dans la majorité des cas, ils les mettent pas bien. Et s'ils sont pas bien posés sur le biceps, ils n'ont pas fait la mitzvah. Vegam lo et tzedechova, et dans ce cas-là, ils sont même pas quittes des tefilin de Rashi, qui est quand même le plus important. Kisham eneno amakom, parce que c'est pas un endroit kasher. Vioté sera robefsedo. Donc regardez, les gens qui veulent faire du zèle, mettre les 2 en même temps. C'est vrai que ce serait idéal, mais souvent, ils perdent au lieu de gagner. Parce qu'ils veulent faire les 2, le résultat, ils font la mitzvah ni l'un ni l'autre, parce qu'ils les posent pas bien. Velachen du Lorav. Kol shekaché meod, étant donné que c'est difficile de trouver des tefilin kshérim. En plus, l'écriture, elle est beaucoup plus difficile que ce soit kasher. Ktanim, c'est dur de trouver des tout petits tefilin. Chez Efshar l'aniar, qu'on puisse les mettre be'achad ensemble. Bemakom akasha les tefilin, sans blipipkouk, sans aucun doute. Yesh l'anira, donc le mieux, dit le Rav, c'est de le mettre Zachazé, c'est ce qu'on fait. Mais Rashi, après on met Rabbeinu Tam. Comme ça, on sort de tous les problèmes. Daïnou. Shaniat, tefilin shel Rashi, je mets les tefilin de Rashi. Vivarer, je fais la bracha. Ouvert la setan, je mets les tefilin de Rashi. Vikrabem kriyat shema, et donc je fais le kriyat shema, je fais la mida. Et après la tefila, je mets Yaniat, tefilin, je mets les tefilin de Rabbeinu Tam. Blo beracha, attention, mais on ne fait jamais la bracha sur Rabbeinu Tam, parce que c'est quand même une mesure de piété. La mitzvah, on l'a fait avec Rashi. Vaikra, et je lis juste la paracha Shema, Vayem Shamoa, les 2 premiers paragraphes du Shema, il n'y a pas besoin de faire le 3e. Ou basé, ou yote, dechova, kol aposkim, les amis, si vous faites ça, vous êtes acquittés d'après tous les avis. Omnam beder klal, cependant, en général, yesh la chouche, lieu de craindre, shafsid, mitzvat tfilin alede shanicham yachat shelo bimkomam, le fait que si on met les 2 ensemble, on risque de ne pas les mettre bien. Vechen beder klal etel rov anashim. Tfilin shel rosh, et souvent les tfilin de la tête yordot, ils descendent un peu. Mais là, et donc dans ce cas, ils perdent la mitzvah. Donc pour toutes ces raisons, les amis, c'est très rare de voir les personnes qui mettent les 2 et qui les mettent bien. Donc pour éviter tout ça, le mieux, Yanira baiser, c'est ce qu'on fait nous dans notre communauté, comme le Rav Yosef, ce que faisait le Rav Yosef. On met Rashi, après on change et on met Rabbeinu Tam. Gimel. Afalpi chez Marana Shulchan Aruch Katav, bien que le Shulchan Aruch a écrit. Lo ener tfilin de Rabbeinu Tam, que celui qui met les tfilin, c'est que, et la Mishimur Zak,
celui qui a une présomption, ou Mefursa, mais qui est connu, Bechassidout, comme quelqu'un de pieux. Vechen Nagou Rabim, et ils ont l'habitude de nombreuses personnes, Vechet Shlemim, l'anière de mettre que les tefilines de Rashi. Mikol Makom, cependant, Bisman Azé aujourd'hui, Shanachat Tfilin de Rabbenutam, que la mise des tefilines de Rabbenutam, Nefutsa aujourd'hui, c'est très répandu. Comme on l'a dit au début du cours, la plupart des gens les mettent. Gam Etzel Avrechim, même les Avrechim, les Balébatim, les gens qui étudient un petit peu, ont la crainte d'Hachem. En Lachouch Lo Yoter les Shum Yoare. Il n'y a pas lieu de crainte, tu as, ça y est, je vais tomber dans l'orgueil, on va me dire non, non, tu peux les mettre, pas de problème. Mais la reine, mitzvah, il y a mitzvah, shel kol echad yachouch. Chacun doit craindre, les livrer, tous ces poskim, chez Sovrine qui pense comme Rabbeinu Tam, ve uma gam shekel mevoa, en plus c'est l'avis du Talmud de Yerushalmi, velo ikanes, regardez, on ne veut pas rentrer dans un doute, shel kar kafta, d'un crâne d'une personne, delo maniar tfilin. Quelqu'un qui ne met pas les tefilines est considéré comme un apikoros. Alors nous, on ne veut pas prendre de risque que d'après certains avis, on rentre dans cette catégorie. Si quelqu'un ne met pas Rabbeinu Tam, c'est un problème. Mikol Makom cependant, Barurim, les gens célibataires, Abakim, Nachon, des fois il vaut mieux, chez le Anichou, qui ne mettent pas les tefilines de Rabbeinu Tam. Parce qu'il faut vraiment une pensée très pure. Et là, Imken Yodim, sauf s'ils savent, chez Marshalatam, que leur pensée, Théora, elle est pure tant que les tefilines sont sur eux. Et la dernière, Dalet, Arotse Lania Bet Zugot, celui qui veut mettre deux paires de tefilines Rashi Rabbeinu Tam ensemble, Velachen, Beretsono, donc il veut mettre la Touta chez la tefilin de Rabbeinu Tam, Almavarta chez la tefilin de Rashi, il veut mettre l'un sur l'autre. Afalpi, bien que Mitzadeka Lakra, d'après la stricte halacha, Yesh Makom laquelle on pourrait être Mekel, Mikol Makom cependant, où il rabou Achonim, étant donné que beaucoup de Achonim, ils sont marmirim de Khatitza, que ça fait écran, Yoter Nachon, il vaut mieux pas faire ça. Et là, il y en a acheté Zugot, c'est ce qu'on a dit, l'un après l'autre. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Dépêchez-vous d'aller commander dès aujourd'hui votre tefilin de Rabbeinu Tam.